الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد. Chers frères, chers mères et sœurs en islam, toutes les louanges reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de nous réunir pour parler d'un des piliers de la foi. Un des piliers de l'iman qui est Al-Qadar, le destin. Parmi les piliers de la foi, il y a le fait de croire au destin, le fait de croire en la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le musulman est convaincu que tout ce qui se passe sur terre, dans l'univers, se passe et se déroule uniquement selon la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on appelle la irada takwiniya. Donc ce terme irada takwiniya a déjà été abordé par un intervenant lors du premier dimanche du mois de Ramadan. Donc rien n'échappe à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette croyance, le fait de croire au destin, elle fait partie même de la base d'un des piliers de la foi. Comme le hadith, le fameux hadith de Jibril, à une occasion, le hadith qui est cité dans Sahih al-Muslim, à une occasion, Jibril alayhi salatu wa salam est venu rencontrer le prophète d'Allah qui se trouvait avec les sahaba radiallahu anhum. Jibril alayhi salam qui s'est présenté sous une apparence humaine. Et Jibril alayhi salam qui a posé plusieurs questions. Et à la suite de ces questions, il a confirmé les réponses données par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et en réalité, Jibril alayhi salam était venu enseigner l'islam, le din, aux sahaba radiallahu anhum. Et parmi les questions qui ont été posées par Jibril alayhi salam, il y a mal iman. Et Jibril alayhi salam qui était venu sous une apparence humaine, qui questionne le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en lui demandant qu'est-ce que la foi. Et là, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam répond an tu'mina billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir wal qadri khayrihi wa sharrihi. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il énumère dans ce hadith et dans cette parole les piliers de la foi. Iman, c'est quoi? Croire en Allah. An tu'mina billah wa malaikati, en ses anges. Wa kutubi, en ses livres. Wa rusuli, en ses messagers. Wal yawmil akhir, au jour dernier, et le dernier pilier qui a été cité, wal qadri khayrihi wa sharrihi, au destin, en la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce thème, le destin, c'est un thème, on va dire, délicat. C'est un sujet extrêmement important parce que ce sujet soulève parfois des interrogations. On peut parfois se poser la question et se dire si tout est déjà décrété par Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala sait parfaitement ce que je vais faire comme bonne ou mauvaise action, est-ce que je suis donc responsable de mes actes? Est-ce que je suis responsable de mes croyances, bonnes ou mauvaises? C'est ce que nous allons, inch'Allah, essayer de traiter aujourd'hui. Comprendre le destin est essentiel. Comprendre le destin est essentiel parce que cela va renforcer notre foi. Cela va renforcer notre conviction en Allah subhanahu wa ta'ala. Comprendre le destin nous permettra d'avoir la patience nécessaire face aux épreuves. Comprendre le destin permettra aux musulmans de se préserver des exagérations. Exagérations concernant le destin, qu'on verra, inch'Allah, un peu plus loin, qu'il y a eu des exagérations concernant le destin de la part de certains groupes déviants. Il y a les Jabriya, on va dire ce sont ceux qui sont fatalistes. Et à l'opposé, à un autre extrême, il y a les Qadariya qui, eux, réfutent totalement le Qadar, le destin. Nous allons dans un premier temps faire un rappel sur la croyance au destin, en la prédestination. Les savants nous expliquent que le destin est composé de 4 piliers. Il y a d'abord al-ilm,
c'est-à-dire la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Être convaincu qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le seul, l'unique, qui sait tout ce qui s'est passé, tout ce qui se produit en temps réel et tout ce qui va se produire dans le futur, de manière globale et de manière détaillée. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans énormément de versets du Coran, il nous rappelle cela. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Allahu alimul ghaybi wa shahada ». Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui connaît l'invisible, c'est celui qui connaît ce qui est caché, et ce qui connaît, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui connaît également ce qui est visible. Innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Allah subhanahu wa ta'ala sait parfaitement ce que nous cachons et ce que nous divulguons. Wa 'indahu mafatihul ghaybi la ya'lamuha illa hu. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala détient les clés du ghaib, les clés de l'invisible, et cela n'est connu uniquement la ya'lamuha illa hu, uniquement par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il sait parfaitement ce qui s'est passé, il sait parfaitement le présent, et Allah subhanahu wa ta'ala, il sait parfaitement le futur. Mais plus que cela, Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qui se serait produit dans une situation différente. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit par exemple dans le Coran en parlant des gens de l'enfer. Lorsque les gens de l'enfer, ils vont demander à Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont avoir le souhait de sortir de l'enfer. Rabbana akhrijna na'mal saliha. Ils vont demander, oh Allah, fais-nous sortir de l'enfer. Pourquoi? Afin de faire de bonnes actions, afin de changer leur vie. Donc ils vont faire cette demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Cette demande qui ne sera pas acceptée, bien évidemment, par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un autre verset que si, en ce sens, si Allah avait accordé à ces gens-là la possibilité de retourner sur terre, bien que ce n'est pas le cas, comment est-ce que ces gens-là auraient réagi? Donc Allah subhanahu wa ta'ala sait parfaitement ces éléments, ces situations qui ne vont pas se produire, mais qui auraient pu se produire dans une situation différente. Allah nous dit même si on les avait renvoyés sur terre, ils auraient en ce sens commis les mêmes péchés. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui a une science, on va dire une science absolue. Premier pilier. Deuxième pilier, c'est Al-Kitaba, c'est l'écriture. Allah subhanahu wa ta'ala a déjà écrit le destin sur ce qu'on appelle Lawhul Mahfouz, la tablette gardée. Dans un hadith rapporté par Abdullah ibn Amr, radiyallahu anhu, qui dit Sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul. J'ai entendu le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire Kataba maqadir al-khalaiq. Allah subhanahu wa ta'ala a écrit le destin des créatures. Qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard bi 50 alf sana. Allah subhanahu wa ta'ala a écrit le destin des créatures 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également dans le Coran de la sourate Al-Hajj Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi as-sama'i wal-ard. Ne sais-tu pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait parfaitement ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre? Wa inna dhalika fi kitab. Tout cela est consigné, tout cela est inscrit dans un livre qu'on a cité Al-Lawhul Mahfouz. Donc le premier pilier du destin, c'est quoi? Al-ilm, la connaissance absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième, c'est Al-Kitaba. Troisième pilier, c'est la mashi'a ou bien la irada d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman est convaincu que toutes ces choses existantes, elles n'existent uniquement par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes ces situations qui nous arrivent, toutes ces situations qui surviennent, elles ne surviennent uniquement parce qu'il y a eu la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on appelle ici la irada takwiniya, la volonté universelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et personne ne peut échapper à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne peut échapper à la irada takwiniya d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les tremblements de terre, la maladie, les difficultés,
toutes ces choses, tous ces éléments ne se réalisent uniquement selon la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, la irada takwiniya. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans plusieurs versets du Coran en rappelant cela. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ. Allah subhanahu wa ta'ala et ton Seigneur crée ce qu'il veut. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. Allah subhanahu wa ta'ala, il réalise ce qu'il veut. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également dans un autre verset لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلُوا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Al-Baqarah que si Allah avait voulu, il ne se serait pas entretué. Mais وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. Allah subhanahu wa ta'ala réalise ce qu'il veut. Donc, 3 piliers, al-ilm, al-kitaba, l'écriture, et troisièmement, la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. 4e pilier du destin, c'est al-khalq, c'est la création. Croire que toutes ces choses existantes ou abstraites, elles sont des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. En d'autres termes, on va dire que c'est l'étape où le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala passe de l'écrit à la réalité concrète de ce monde. C'est l'étape où Allah subhanahu wa ta'ala il manifeste ce qui a été écrit à la vie présente. Donc personne ne peut échapper au destin, à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le musulman doit être convaincu de cela. Que tout ce qui nous arrive, bien, mal, toutes ces situations difficiles, elles surviennent uniquement parce qu'il y a eu la irada, la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et personne ne pourra échapper à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un hadith rapporté par l'imam Muslim dans son recueil de hadiths. À une occasion, lorsque Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il était Amir al-Mu'minin, il était calife de l'islam, alors il a eu l'intention de se diriger au Sham, vers la Grande Syrie. Et Omar radiallahu anhu avait nommé Abu Ubaïda ibn al-Jarrah comme étant, on va dire, le responsable de l'endroit, le gouverneur de l'endroit. Alors, Omar radiallahu anhu, il part avec son armée en direction du Sham. Et Abu Ubaïda, qui était déjà au Sham, lui, il va sortir, venir à l'extrémité pour rencontrer Omar radiallahu anhu. Avant d'entrer au Sham, Omar radiallahu anhu, il va prendre connaissance qu'il y a une épidémie de peste qui s'est propagée dans la région du Sham. Alors Omar radiallahu anhu, qu'est-ce qu'il fait? La décision initiale, c'est de partir au Sham. Il apprend la nouvelle qu'il y a une épidémie qui s'est propagée. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait mashura et se concerte avec ses compagnons radiallahu anhu. Les compagnons se divergent. Omar radiallahu anhu, il prend la décision ensuite de faire demi-tour. Lorsqu'il informe cela de sa volonté de retourner, alors Abu Ubaïda, qui n'est pas n'importe qui a été nommé par Omar radiallahu anhu, il fait cette objection, on va dire cette remarque à Omar radiallahu anhu. Afirara min qadarillah. Omar, en ce sens, est-ce que tu fuis le destin d'Allah? En voulant dire quoi? En voulant dire que, oh Omar, pourquoi est-ce que tu changes de décision? Tu avais la volonté d'entrer au Sham, et si l'épidémie nous touche, si l'épidémie t'atteint ou bien nous atteint, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a destiné ainsi, dans sa volonté universelle, que nous allons mourir, alors nous allons mourir. Cela fait partie du destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi faire demi-tour? Pourquoi fuir cet endroit-là? Le hadith, c'était un peu long. Hein, dans un autre hadith, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit que lorsqu'il y a dans une région une épidémie, alors il ne faut pas y entrer. Alors Omar radiallahu anhu, qui n'a pas été content de cette remarque. Et là, Omar radiallahu anhu, il va réutiliser les mêmes termes. Qu'est-ce qu'il va dire? Nafiru min qadarillah ila qadarillah. Nous fuyons le destin d'Allah
vers le destin d'Allah. En voulant dire quoi? Que tout ce que nous allons faire, toutes les décisions que nous allons prendre, tous les choix que nous allons prendre, cela a déjà été écrit par Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas parce que je change de décision que cela n'est pas connu et cela ne fait pas partie du destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nafiru min qadarillah ila qadarillah. Si nous allons prendre la décision d'entrer au Sham, cela fait partie du destin d'Allah. Si nous prenons la décision de faire demi-tour, ce choix, on va dire ce choix qui a été pris au dernier moment, ce choix fait partie également du destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. En voulant rappeler que ma décision, que mon action et que mon choix a déjà été prédestiné par Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, on peut également faire le parallèle dans notre situation, dans la vie courante. Imaginons que quelqu'un prend son véhicule. Une personne part au travail, elle a l'habitude de prendre un trajet particulier. Et elle se dit qu'aujourd'hui, bien évidemment, on ne sait pas. Okay? Imaginons si Allah subhanahu wa ta'ala a déjà prédestiné qu'un mal ou bien qu'un accident va l'atteindre. Quel que soit le chemin qu'elle va emprunter, quel que soit le choix de la voie, alors cette personne ne pourra pas échapper au destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle ne pourra pas échapper à l'accident qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu. Bien évidemment, on ne dit pas qu'il ne faut pas prendre ses précautions. Prendre ses précautions, c'est nécessaire. Maintenant, ce qui nous arrive, même si, après avoir pris ses précautions, alors c'est accepter la décision et la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, et personne ne pourra échapper à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons aborder à présent, après avoir rappelé les bases du destin, les piliers du destin qui fait partie de la foi, nous allons rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à l'homme le choix, le libre arbitre, que l'être humain est responsable de ses actes. Lorsque l'être humain il va accomplir une bonne action, il sera responsable de cela. Lorsque l'être humain il va commettre un péché, il sera responsable de ce péché. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Alladhi khalaqa al-mawta wal hayata. Allah il a créé la mort et la vie, liyabluwakum, afin de vous éprouver, afin de vous tester. Ayyukum ahsanu amala. Lequel parmi vous, ahsanu amala, en ce sens qui fera les meilleures actions. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il attend de nous l'action. Il attend du musulman l'effort. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs versets du Coran, il nous rappelle cela, que Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné le choix et que l'être humain est responsable de ce choix. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Al-Kahf, فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Que celui qui décide, celui qui choisit de croire alors qu'il croit, qu'il apporte iman en Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui a choisi la voie contraire, la voie opposée, وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Celui qui a choisi l'égarement, l'aveuglement, فَلْيَكْفُرْ, qu'il renie Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Al-Muddathir, Kullu nafsim bima kasabat rahina. En ce sens que chaque âme est responsable de ce qu'elle a acquis. Donc chaque âme est responsable de ce qu'elle a acquis et donc si elle est responsable, cela sous-entend que l'homme n'est pas contraint, que l'homme n'est pas, on va dire, il n'est pas soumis et contraint, forcé de commettre un mal. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un autre passage, فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا. Que celui qui veut cherche refuge auprès de son Seigneur. Donc si l'homme n'avait aucun choix, alors il n'y aurait ni jugement, ni récompense, ni punition. Si l'homme n'était pas responsable, alors il n'y aurait pas eu de jugement. Allah subhanahu wa ta'ala, s'il y a un jugement,
s'il y a ensuite le paradis et l'enfer, c'est que l'homme est responsable de ses actes. Sinon, cela voudrait dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, na'udhu billah, est injuste. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Allah subhanahu wa ta'ala n'est nullement injuste envers ses serviteurs. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a accordé le libre arbitre à l'homme, le fait de choisir de faire le bien ou bien le fait de choisir de faire le mal. Allah subhanahu wa ta'ala a accordé la capacité à l'homme de faire le bien ou bien de faire le mal, de choisir la droiture ou bien de choisir l'égarement. Après avoir abordé ces deux points, d'une part, que tout est déjà prédestiné par Allah subhanahu wa ta'ala et que personne ne peut échapper au destin. Et d'autre part, après avoir rappelé également que l'homme est responsable de ses actes, comment concilier les deux? Comment comprendre qu'on est responsable d'une action qui a déjà été prédestinée, qui a déjà été écrite 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre? On pourrait se poser la question, si tout est déjà prédestiné, pourquoi œuvrer? Pourquoi se donner tant d'efforts à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala? Alors que tout est déjà, on va dire, tout est déjà écrit. Allah sait à l'avance ce que nous allons faire comme bien ou mauvaise action. Pourquoi jeûner? Pourquoi faire la salat? Pourquoi se réveiller pour le suhour? Pourquoi se donner tant de difficultés pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala? Alors, ce sont des questions qui peuvent survenir. Et sachez que ces mêmes questions ont été posées à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que les sahaba radiallahu anhum ont eu ces mêmes interrogations. Tout comme nous pouvons avoir des interrogations concernant le qadar ou bien concernant d'autres sujets. Le prophète d'Allah, dans un hadith, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Ma minkum min ahad illa wa qad kutiba lahu maq'adahu minan nar wa maq'adahu minal jannah. En ce sens, il n'y a personne parmi vous sans que Allah subhanahu wa ta'ala n'a déjà écrit sa place en enfer ou bien sa place au paradis. Lorsque le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a cité cette parole, qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait déjà qui sera habitant du paradis et qui sera habitant de l'enfer, les Sahaba se sont posé la question. Ya Rasulallah, afala nattakilu ala kitabina? Est-ce que nous devrions pas nous reposer sur ce qui est écrit et rester voilà, wa nada'u al-amal, abandonner l'action, ne rien faire? Si tout est déjà écrit, pourquoi faire des efforts? Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui répond en disant i'amalu, œuvrez, faites des efforts, fakullu muyassar lima khuliqa lah. Alors dans cette parole, les savants nous expliquent qu'on peut retirer trois points. Premier point, c'est que le destin existe déjà. Deuxièmement, que malgré cela, l'homme doit agir. Malgré cela, l'homme doit œuvrer. Et troisièmement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala va faciliter à chacun le cheminement correspondant à ce qu'il aura choisi. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque l'être humain il va fournir des efforts pour avancer, pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilitera cette voie qui lui mènera vers la réussite et son bonheur éternel. Lorsqu'on parle d'égarement, lorsqu'une personne elle s'égare, elle s'est détournée de la droiture, elle a commis un péché, est-ce que cela s'est fait selon la volonté d'Allah, oui ou non? Ce qu'il faut rappeler, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui a créé le mal moral. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui a créé Iblis. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé Iblis selon sa irada takwiniya, selon sa sagesse. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il veut pour chaque être humain? Il veut la droiture. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il veut la guider pour chaque être humain. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle dans le Coran, Wallahu yad'u ila daris salam.
Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle, Allah subhanahu wa ta'ala nous invite vers la demeure de la paix. Allah subhanahu wa ta'ala nous invite, nous appelle vers la réussite. Et celui qui nous appelle vers l'égarement, c'est Shaitan, c'est Iblis. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a donné à l'homme la capacité de choisir. Est-ce que l'homme, il va suivre Shaitan, ou est-ce que l'homme, il va préférer s'éloigner de Shaitan? Est-ce qu'il va choisir de suivre Shaitan en commettant des péchés, ou est-ce qu'il va choisir le chemin inverse? Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il rend égarée une personne, on va expliquer ainsi, c'est que cette personne l'a mérité. Allah subhanahu wa ta'ala, les savants nous expliquent qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à chacun, il a montré à chacun, à chaque individu sur terre, la voie qui mène vers le bonheur et la voie qui mène vers l'égarement. Allah subhanahu wa ta'ala a montré à chacun la voie à suivre et la voie qui mène vers la perdition. Maintenant, c'est l'homme qui fera le choix. Est-ce qu'il va choisir le bien ou est-ce qu'il va choisir le mal? Et en parlant de ce choix, de ce libre arbitre, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle dans le Coran en parlant des Thamoud. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Wa amma Thamoud, quant aux Thamoud, fahadaynahum » Nous les avons guidés. Alors guidés, les savants, notamment Cheikh Anas, a expliqué les différents sens du terme guidé. Et ici, les savants nous expliquent ici, fahadaynahum, cela signifie nous les avons montré la voie à suivre. Nous les avons montré la droiture. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Fastahabbul ama. Ils ont préféré l'aveuglement plutôt que la droiture. Donc Allah subhanahu wa ta'ala les a montrés. Allah subhanahu wa ta'ala a montré à chaque homme sur terre la voie qui mène par différents moyens, la voie qui mène vers la réussite et la voie qui mène vers l'échec. Maintenant, celui qui fera le choix, c'est l'homme, c'est l'être humain. Fastahabbul ama. En parlant des Thamoud, Allah nous dit, ils ont préféré l'égarement, ils ont préféré l'aveuglement. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à ces gens-là la capacité de choisir. Les savants nous expliquent, notamment Cheikh Anas, il explique dans un de ses articles que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu accorder guider à quelqu'un, alors c'est pas adl, c'est pas sa justice. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné la capacité, Allah subhanahu wa ta'ala a montré la voie, mais c'est l'homme ensuite qui a préféré l'égarement. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il ne l'a pas protégé contre Shaitan, c'est en toute justice divine. Et ce n'est pas une injustice. Lorsque dans les versets du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle que les cœurs de certains groupes ont été scellés par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit « Khatamallahu ala qulubihim » ou bien « Fatubi'a ala qulubihim » qu'Allah subhanahu wa ta'ala a scellé leur cœur. Alors les savants nous expliquent qu'est-ce que cela signifie. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que ces gens-là, ils ont renié la vérité. Ils ont refusé la droiture à maintes reprises, à tel point que le mal est devenu comme une seconde nature chez ces gens-là. Donc le mal est devenu comme une seconde nature. Donc même malgré qu'ils entendaient le bien, malgré qu'ils entendaient le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, malgré qu'ils voyaient le miracle se produire devant leurs yeux, à force de refuser à maintes reprises le mal, alors le mal est devenu comme une seconde nature. Donc ils ne pouvaient plus accepter la vérité. Cheikh Anas, il explique, lorsqu'une personne a choisi de commettre un péché, alors, donc on va résumer, donc il a cité 3 cas, on va citer 2 pour simplifier. Lorsque quelqu'un choisit de commettre un péché, il y a 2 cas.
Premier cas, Allah ne protège pas cette personne qui a fait ce choix personnel de commettre le péché. Donc Allah ne le protège pas contre Shaitan. Et si Allah ne le protège pas, c'est par adl, en toute justice de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans d'autres cas, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'une personne qui a choisi de commettre un péché, elle a parfois tout planifié, tout organisé à l'avance, mais Allah subhanahu wa ta'ala va protéger cette personne de ce péché-là. Et lorsqu'Allah protège cette personne qui a voulu commettre un péché, là, c'est par fadl, c'est par la clémence et c'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Qu'il se peut qu'une personne, elle planifie tout. Elle a l'intention de commettre un péché, mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, au final, par sa grâce, par sa bonté immense, a voulu protéger cette personne. Et donc, si on résume ce qu'on a dit, il y a deux courants de pensée, deux extrêmes par rapport au destin, par rapport au qadar. Il y a d'abord les Jabriya. Les Jabriya qui sont, on va dire, les fatalistes, qui ont exagéré dans le destin. Ce sont ceux qui affirment que l'homme est contraint. L'homme est sans choix. Et donc, si on dit que l'homme est contraint, l'homme est sans choix, l'homme n'est pas responsable de ses actes. L'homme n'est pas responsable de ses péchés. Donc ça, c'est bien évidemment un extrême. Un autre extrême, à l'opposé, ce sont les Qadariyya. Ce sont ceux qui renient la prédestination. Ce sont ceux qui pensent que l'homme est totalement autonome et que Allah subhanahu wa ta'ala n'a rien prédestiné. Que l'être humain fait ce qu'il a envie et que rien n'est prédestiné par Allah subhanahu wa ta'ala. Et entre les deux, il y a la voie du juste milieu, la voie d'Ahlus Sunnah wal Jama'a, qui affirme que l'homme possède la volonté. Allah subhanahu wa ta'ala a accordé la capacité à l'homme d'agir librement. Mais tout cela reste dans la connaissance et dans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous avons vu, notamment par rapport au verset de la surah Thamoud, notamment au verset وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. La science d'Allah, le décret d'Allah n'empêche et ne contredit pas la responsabilité de l'homme et la responsabilité de l'être humain. On peut aussi rajouter que le destin existe et nous sommes convaincus de cela. Mais le musulman, l'homme, ne peut pas commettre un péché en prétextant que c'est le destin. En prétextant et en disant que c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu. J'ai abandonné la salat, quelqu'un qui n'a pas pris ses précautions, qui a l'habitude de dormir, de ne pas se réveiller pour salat au subh et qui se dit c'est Allah qui a voulu. On ne peut pas prétexter un péché en disant que c'était le qadar. Parce qu'on sera tenu responsable. L'être humain est responsable de ses actes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala permet à chacun d'entre nous de renforcer la foi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala permet à chacun d'entre nous d'être convaincu et d'avoir la croyance correcte concernant le destin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la satisfaction face au décret divin. Quelle que soit la situation qui nous arrive, une situation favorable, une situation difficile, alors on s'en remet, on place notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on sera convaincu de cela, alors on pourra accepter plus facilement et on aura la force et la patience de pouvoir accepter les décisions difficiles de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le tawfiq de comprendre ce qui a été dit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala renforce notre foi. On rappelle également que l'ITMR, pendant ce mois de Ramadan, lance un appel aux dons concernant les différentes structures de l'ITMR. Donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala
facilite les donateurs et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense pour cela. Jazakumullah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah.